Allez, on va s'intéresser évidemment. On parle d'insécurité ce matin, mon cher Mohamed Ali. Hein, voilà, il faut le rappeler. Hein, ça refait surface du côté de Kisosso. On a appris la mort de ce jeune, mon cher Mohamed Ali. Eh bien, ça se passait à 4 h du matin du côté de Kisosso. Voilà. L'insécurité refaire surface. Lamine, je ne sais pas si ça avait disparu parce que tous les jours, si on veut, on peut parler d'un cas d'insécurité dans notre pays. Et c'est très malheureux parce qu'on l'a fait remarquer ici au départ. Que le pays est quand même dirigé par ceux qui sont censés nous défendre et nous sécuriser. Je veux parler de l'armée et puis de la police, de la gendarmerie, etc. etc. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que l'insécurité... Tous les jours, ça monte d'un cran. Tous les jours, ça monte d'un cran. Et le pire, c'est que l'État semble n'être même pas au courant. Parce qu'après, on n'entend absolument rien, aucun communiqué, aucune action en justice. Même les enquêtes qu'on avait l'habitude d'annoncer, on ne les annonce plus. C'est à croire que le ministère de la Sécurité ne fonctionne plus. Et qu'il n'y a plus personne pour prendre des décisions fortes et appliquer les réformes. Moi, je suis rentré hier pourtant. Je suis rentré de l'intérieur du pays hier, j'ai trouvé, à mon fort étonnement, j'ai quand même vu des patrouilles de la gendarmerie qui essayaient de fouiller les coffres, et des patrouilles mobiles. Je me suis demandé pourquoi, en fait. Parce que pour moi, ça avait cessé d'exister. D'abord, avant, c'était les patrouilles mixtes. Mais hier, j'ai vu que les gendarmes sur l'autoroute. Je me suis demandé d'abord pourquoi. Mais à la fin, pour quelle fin, finalement, si ce n'est que dépenser de l'argent, parce que c'est des carburants qu'on met dans ces voitures-là. Parce que, à mon avis, ils n'arrivent à arrêter personne. En tout cas, on ne présente personne, on nous informe. Personne, on ne prévoit, on ne prédit, non pas prédire, mais on ne prévoit, il n'y a pas de prévention. Voilà. La prévention, il n'y a pas de prévention en amont. Voilà, je sais trouver le mot. Donc il n'y a pas de prévention sur l'insécurité. Beaucoup de choses se passent entre 1 h et 4 h du matin. Personnellement, j'en ai été victime, mais je sais. Oui. J'entendais Jacques en parler la dernière fois. Oui, personnellement, j'en ai été victime. Il y a même l'un de nos journalistes, Joseph Faratengiano, qui venait à la radio, qui a été victime. Il a failli perdre la vie. On lui a retiré sa moto, tous ses instruments de travail, ordinateur et tout ce qu'il avait sur lui. Et il a fait près d'1 semaine alité à la maison. C'est ce matin qu'il a pu finalement reprendre du service. Il a eu la vie sauve parce que certainement c'était pas son jour, mais on lui a tout repéré. Il a lâché. Heureusement, il ne s'est pas opposé. Ils ont tout emporté, moto, ordinateur, tout ce qu'il avait sur lui. Il se rendait à la radio. Exactement. Alors, ce que je voulais citer ce cas. Avant moi, il y en avait énormément de cas, surtout dans notre quartier, parce qu'il faut que je rappelle ça, ce que je sais. Du côté de Kaporo, Koloma, etc. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient victimes. Mais même après, entre jeudi et aujourd'hui, j'ai appris au moins 4 cas. 4 cas où des bandits sont venus pénétrer les maisons et puis ils ont tout dérobé. La fois dernière, on me racontait une histoire, on a tout pris au monsieur et on lui a dit, plutôt à la dame, excusez-moi, on lui a fait asseoir dans son salon. Elle est restée là pendant plus d'1 heure en train d'observer parce qu'on lui a tout simplement dit si elle veut pas mourir, eh ben qu'elle ne bouge pas puisqu'elle s'était réveillée et puis elle a surpris les voleurs dans sa maison. Donc on l'a mis dans son salon, sur son fauteuil et puis elle est restée là plus d'1 heure et puis ils ont vidé toute sa maison. Ils sont partis parce qu'il n'y a pas de système de sécurité. Sinon, la police, la gendarmerie, l'autre jour j'étais en train de le dire. Normalement dans chaque quartier, il y a un commissariat et il y a une brigade de la grandes gueules. Ça devrait être leur rôle de pouvoir être réactifs sur des situations parce qu'ils sont censés connaître les habitants de leur quartier. Ils sont censés connaître les habitants de leur commune. Donc dès que quelque chose se passe, ils doivent être informés en amont, mais ils doivent être capables aussi de mener des recherches après pour essayer de trouver. C'est les seuls qui sont habilités à avoir des indices dans les quartiers. C'est les seuls qui sont habilités à avoir des jeunes qui peuvent les informer, qui peuvent collaborer à trouver justement ces malfrats, je vais les appeler ça comme ça. C'est eux qui sont habilités à trouver les malfrats. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On est plus efficace à sortir
tout le monde pour empêcher Pendessa et ceux qui veulent suivre son mode d'ordre de manifestation, à les empêcher. On est plus rapide, on est plus prompt à être sur. Mais comment expliquer aujourd'hui, mon cher Mohamed, je veux dire, cette descente en enfer, j'ai envie de comprendre, parce que j'arrive pas à comprendre que les barrages, évidemment, c'est plus le cas ainsi. En tout cas, je me réfère un petit peu à l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment peut-on expliquer cela aujourd'hui au ministère de la Sécurité? Vous l'avez dit, pas de communication. Qu'est-ce qui est fait? Comment peut-on expliquer ça aujourd'hui? Ils sont au courant, parce que moi j'ai l'impression. Ils sont au courant. Non, je ne crois pas, Lamine. Mohamed, je ne crois pas. Quand même, le ministère de la Sécurité. Bah oui. Bah oui. Non, je refuse de croire que le ministère de la Sécurité. Qu'ils ne préviennent pas. Madame, peut-être qu'ils sont sous-équipés, je peux comprendre, mais ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Non, madame, c'est pas possible. Je refuse de croire que le ministère de la Sécurité soit au courant de ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, ça serait un manque de respect notoire à l'endroit, notamment, de ceux qui sont censés sécuriser. Quand vous n'avez pas les moyens d'agir, par exemple, et que vous soyez au courant, la moindre des choses, c'est de faire un communiqué que vous avez constaté que vous allez faire vous allez engager des enquêtes. Mais est-ce que vous les entendez parler? Ils sont comme s'ils non, mais ça c'est depuis un moment de toute façon. Du côté du ministère de la Sécurité, Bachir, à un moment, voilà, il parle plus. Bachir, c'est éteint. Enfin, il n'existe plus. Il n'existe que sur Facebook en tant que ministre. Mais après, il n'y a aucune autre action derrière la mine. Il faut le dire véritablement. Aujourd'hui, on voit plus de gendarmes que de policiers dans le processus de sécurisation. Et même ces gendarmes ont aujourd'hui leurs limites parce qu'ils ont d'autres priorités, j'ai l'impression. Mais il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens quand même, la gendarmerie. Ça, on le sait. Et la gendarmerie a les moyens. Mais la gendarmerie a d'autres priorités. On est en période de sécurité nationale. Donc la gendarmerie s'occupe un peu plus de la sécurité nationale que des sécurités individuelles dans les quartiers. La police de proximité, c'est la police qui détient. Elle n'existe pas. Bon, normalement, c'est censé exister parce qu'il l'avait créé. Il y a des commissariats de proximité qui sont dans les quartiers. Mais est-ce que ça fonctionne? Créé où? Ça existe dans les... Ça existe à Matam, dans les communes. C'était un projet pilote. C'était expérimental. Non, ils l'ont expérimenté. Oui, expérimental. C'était à Matoto, Zérekoré notamment, ou quelques zones. C'était en phase expérimentale. Et puis après, ça n'a pas prospéré. C'était un projet pilote qui avait pris en compte, en charge quelques communes, dont Matoto, Zérekoré, je crois, Matam. Mais après, ça n'a pas prospéré parce que les moyens n'étaient pas là. C'est l'Union européenne, à travers Cojinta, qui finançait le projet. L'État n'a jamais accompagné le processus, ce qui a fait qu'on est resté au stade expérimental. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai aussi que si on analyse très bien la situation avec les éléments que nous avons sur ce qu'on a vécu par le passé, on se rend compte que peut-être les décideurs n'ont pas intérêt à avoir une police de proximité. Quand on vous dit que souvent les hommes en tenue, soit ceux qui exercent dans l'armée ou au sein de la gendarmerie ou de la police, se sont rendus parfois complices des bandits. On a écouté quand même les bandits. Ils n'aimeraient pas avoir une police de proximité très efficace qui va développer l'information dans les quartiers. Parce que c'est ça son rôle, c'est de développer l'information pour que le citoyen soit en confiance et qu'il puisse dénoncer, n'est-ce pas, les bandits. Parce qu'il est convaincu que s'il dénonce un bandit, la police viendra l'arrêter et puis on arrêtera le crime dans ce quartier-ci. Mais actuellement, le citoyen, même s'il a des soupçons sur quelqu'un, il va se poser 1000 questions avant de le dénoncer parce qu'il n'est pas sûr que l'intéressé va être arrêté et il va être condamné pour ses faits et purger, n'est-ce pas, sa peine. Je crois à chaque fois que nous avons vu la criminalité monter d'un cran dans notre pays, il y a deux phénomènes. C'est que tous les éléments dissuasifs disparaissent. Aujourd'hui, ces patrouilles dont on parle ne sont plus dissuasives comme voilà, ce n'est plus redouté. On l'avait vu par un moment où vous voyez des gens qui descendent, qui vont pour arrêter des consommateurs de chanvre indien. On l'a vu plusieurs fois du côté de Caporo et ça a provoqué parfois des manifestations derrière. Mais que à cet endroit, alors qu'on sait par exemple que du côté de Koza, je ne vais pas nommer l'endroit ce matin, mais tout le monde sait qu'il y a un endroit, en tout cas du côté de Koza, où il y a parfois une complicité entre ceux qui sont censés lutter contre ce type de phénomène et ceux qui sont, n'est-ce pas, des acteurs. Et c'est développé, c'est observé. On va à un endroit précis parce qu'on a des informations pour aller négocier après et puis partir avec quelques individus qu'on va relâcher après. Donc, les éléments de dissuasion disparaissent et puis il y a la complicité qui renaît. Je vois. La peur des gendarmes n'est plus là, en fait. La peur des gendarmes n'est plus là, ce qui fait que dans les
quartiers, malgré les efforts qu'on a pu constater avec l'avènement de ce régime militaire, notamment les routes qu'on a essayé de créer. Et donc ça, c'était censé réduire le phénomène. On a introduit des lampadaires sur quelques axes. Ça, c'est censé réduire l'insécurité. Mais si on continue à opérer de cette façon, parfois à quelques mètres des postes de gendarmerie et de police, vous n'avez pas une autre réponse que, évidemment, soit ces semblants de sécurité qu'on nous sert, alors qu'en réalité, les citoyens sont comme laissés pour compte. Laissés pour compte. Mon cher Roby, c'est le mode opératoire aussi, hein, parce que là, maintenant, on n'est plus à dire on va attaquer à 4 h du matin ou à 2 h du matin, mais c'est à plein 19 h, par exemple, on vient, on vous met au repos. L'insécurité, c'est comme cet animal de mer avec plusieurs tentacules. Je vais me souvenir la pieuvre. Elle se développe en fonction du milieu et en fonction des réalités du milieu. Et moi, si nous devons prendre les questions de l'insécurité, nous devons le graduer en fonction notamment des réalités. Lorsque nous prenons le cas guinéen, je pense que plusieurs méthodes ont été essayées. Ça n'a jamais fonctionné. Les bandits, autant comme la technologie, quand elle avance, eux aussi, ils changent de tactique, ils changent de mode opératoire. Le plus grand problème en Guinée, qui fait qu'on n'arrive pas à juguler cette insécurité, Jacques vient de toucher le nœud gordien. C'est la corruption. C'est vraiment la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre l'insécurité. Parce qu'il y a une complicité, peut-être? Absolument. Une complicité qui ne dit pas son nom. Les poches de jeunes qui se situent dans chaque quartier, ou des poches de bandits, si vous me permettez cette expression, sont connues et sont au vu et au su de tous. Lorsque vous prenez le quartier Kaporo, où Mohamed Ali habite, Kipé ou Kaporo, c'est Kaporo Mohamed Ali habite, vous allez dans la zone de la forêt de Kakimbo, tout au long de la zone de la forêt de Kakimbo, sont nichés là des points de regroupement de jeunes délinquants. Lorsque vous partez du côté de Matoto, à l'intérieur du marché, après le rond-point, l'endroit où le policier ou le gendarme ou le militaire a tiré sur ce jeune dans un bar, dans toute cette zone, vous y rentrez, vous vous rendez compte que c'est un no man's land. Vous allez du côté de Kaporo, la même chose. Anta, la même description. Dans quasiment toutes les communes, les poches de niche des bandits sont connues. Qu'est-ce qu'ils font? Au-delà de ça, l'autre pratique qui existe et qui continue d'exister, c'est la complicité qui existe entre les bandits de grand chemin qu'on arrête et qu'on va loger à la maison centrale, mais qui après développent de grosses accointances avec les gardes pénitentiaires parce qu'ils sont... Pas que les gardes, hein, mon cher ami. Hein. On a vu ce bandit qu'on a arrêté à un moment donné qui dit qu'il ne pouvait pas parler. Je ne me souviens plus de son nom exactement. Junior, voilà. T'as vu ce qu'il disait Junior à l'époque? Ça c'est vraiment... Il dit qu'il n'a pas confiance aux forces de sécurité. Ça c'est vraiment le haut level du grand banditisme. Je veux parler de ceux qui opèrent... Il n'y a pas de petits bandits, mon petit. Non, mais sincèrement, Roby, quand on arrive à tuer quelqu'un, ce père de famille du côté de Kisoso, le jeune, il avait la trentaine. Il veut te dire qu'on n'a pas besoin d'être une université. Voilà. Oui, mais quand il dit level, il n'y a pas de petits bandits, mon maître. Si, on est d'accord, mais ce qu'il veut te dire, même là, on parle même du bandit, du voisinage, du délinquant que tu croises tous les jours, il entre. Et avec des complicités à la maison centrale et dans les parquets, tu le revois dehors, c'est ce qu'il veut te dire. Tu vas pas me comparer un voleur de poulet dans le quartier à un junior qui saurait faire des opérations. Mon cher Roby, mais ça c'est un voleur de poulet. Non, il faut graduer. Il faut toujours commencer quelque part, tu le sais. Il faut grandir. N'est-ce pas? Oui. Donc il y a un palier à franchir. La particularité avec les bandits, c'est qu'ils se trouvent tous au même grade. Bah oui, je crois pas. Je suis désolé. Bah oui, il n'y a pas de petits bandits, mon cher Roby. Écoute-moi. C'est ce que je fais là, justement. Si. Je pense qu'il faut graduer pour pouvoir évidemment trouver les poches de solutions. À ce niveau-là, moi je pense que nous ne pouvons pas lutter efficacement contre cela tant que la corruption existe à grande échelle. Tant que les amitiés qui se sont développées entre forces de l'ordre, quand je dis forces de l'ordre, je n'accuse pas tout le monde, hein, entre certains policiers, certains gendarmes. Il y a les ripoux. Et les bandits. La solution qu'on nous a présentée ici à l'époque, c'était de créer un comité de jeunes qu'on appelait les jeunes indiques. Les jeunes indiques. Oui, oui, les indiques. Je sais qu'il y a les indiques, mais à dire créer une association pour les indiques, mon cher Roby.
Ça a été. Il faut oser quand même. Quand je dis créer une association, c'est qu'ils n'avaient pas de nom officiel. Bah oui, mais attends, ils se montent jamais. Comment ça eux mais je te dis, ils se montent jamais les indiques quand même, mon cher Roby. Quand tu me dis que créer une association par rapport à ça, mon cher Roby, là tu vois, il va droit dans le mur, sincèrement. Mais quand même quoi. Tu le perturbes quand même. Non, je le perturbe pas. Alors je me tue. C'est la difficulté aussi que rencontrent ces indiques. Tu te rappelles l'affaire Mamadi Kaba? Attends, Mohamed, tu te souviens? Mohamed, tous les gars on les a ramassés, y compris avec l'indique. Ils sont allés mettre l'indique en prison avec les gens qui ont été arrêtés pour trafic. Tu sais son problème. Mohamed, tu vas pas dire quand même que les indiques vont créer une association pour dire que nous sommes des indiques officiellement. Abisa découvert. Mais attends, quand même. Il y a des indiques même à Darfour. J'ai pas dit le contraire, ça je le savais. Je sais qu'il y a des indiques partout. Ça je le sais très bien. Tu sais quand toi tu reviens. Mais non, mais c'est pas ça. Non, attendez quand même. Tu dis les associations des indiques. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. J'étais en train de m'expliquer. J'étais en train de m'expliquer. T'as l'impression de sortir de Boîte Boulogne, tu viens t'asseoir avec ton costard. Boîte Boulogne carrément. Non mais non, coupe son micro. Non, coupe son micro maintenant. Non mais Boîte Boulogne, il peut pas. Non mais quand même là. Ce que je veux dire. Et puis comment connais-tu le Boîte Boulogne toi? Incroyable. Mais voilà. Ce que je veux dire. Comment connais-tu le Boîte Boulogne toi? Non, tu vas répondre. Comment est-ce que tu as découvert le Boîte Boulogne? Je veux pas tout le temps en France, donc voilà. Ce que je veux dire. Ah non, retire ça s'il te plaît, mon cher Roby. Non, tu vas retirer. Ah mais non, Boîte Boulogne, tu sais ce que ça veut dire quand même. Boîte Boulogne, c'est ce que ça veut dire. Boîte Boulogne, c'est ce que ça veut dire quand même. Ça veut dire. Ça ne passe pas. Il sait pas du tout. Laissez-moi continuer. Non, ça peut pas passer. Retire ça s'il te plaît. Boîte Boulogne, Boîte Boulogne, ça ne doit pas passer. Roby. Non, ça peut pas passer. C'est ce que ça veut dire Boîte Boulogne quand même. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, ben alors retire. Retire alors. Puisque je sais pas ce que ça veut dire. Retire, passe. Puisque je sais pas ce que ça veut dire. Alors tu me parleras pas, mais retire. Je le retire à le maintenant. Je le retire à le maintenant. Pour revenir, je le retire à le maintenant. Pour revenir un peu au sujet. Quand je dis association des indiques, c'est pas qu'ils sont allés prendre comment je vais dire un agrément. Un agrément. Ouais. Non. C'est pas ce que je veux dire. Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Mais non, Roby, c'est pas possible. Non, écoute. C'est pas possible. Le principe des indiques, c'est l'anonymat. Ben voilà. Non, il y a que son correspondant au sein de la police. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? C'est ça le principe des indiques. Non, mais ne perdons pas de. Allez, là ça glisse fort, sincèrement. Roby te parle d'un pays où tu es assis dans un restaurant. Un mec rentre, tout le monde dit il a des renseignements généraux. C'est fini. C'est ici. Alors si le mec même des renseignements généraux est connu, tu comprends de quoi Roby te parle. Non, c'est ne perdons pas. C'est un pays cocasse. Ne perdons pas notre temps sur ça et laissez-moi expliquer ce que je veux dire. C'est que le principe des indiques, puisque vous voulez pas entendre le mot association, vous allez le comprendre un peu plus tard, un jour, c'est qu'ils se connaissent dans chaque quartier. Ces gens-là qui sont parfois en amitié avec les forces de l'ordre et qui sont censés, si vous voulez, alerter la police ou la gendarmerie sur des cas d'attaque ou sur d'éventuels cas d'attaque à venir, ne le font tout simplement pas. Ils ne font pas tout simplement leur boulot parce que tout simplement, à un moment donné, soit ils n'ont pas leur rémunération ou eux-mêmes, ils sont les bandits de grand chemin qui opèrent, qui à un moment donné, quand ils veulent aller sur le terrain, ne donnent pas les informations. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est quoi? C'est qu'on parlait des moyens. Les moyens. Vous êtes attaqué aujourd'hui. Vous n'avez aucun moyen d'avoir, dans les 10 minutes au maximum, la police chez vous. Alors que les bandits... Il n'y a même pas d'essence. On a vu le cas Tamba, quand Tamba a été attaqué, on l'a assassiné. Tu parles d'essence. Voilà. Tu parles d'essence, ça c'est encore plus... Dans les 10 minutes, tu n'as pas la chance d'avoir les forces de sécurité chez toi. Et donc, les bandits, en 5 minutes, ils ont fait leur opération et ils sont partis. Et ce qui est clair, c'est que parfois, dans plusieurs des cas qu'on a remarqué, c'est que parmi les bandits, il y a toujours un qui semble bien connaître votre logement, qui semble bien connaître les membres de votre famille, qui semble bien maîtriser le plan de la maison. C'est imprégné de tout. Votre mouvement dans le quartier, qu'est-ce que vous faites? L'environnement et tout. Voilà. Donc, on est dans un système... Ça, c'est des tueurs à gages, mon cher ami. On est au-delà de ça. Voilà, oui, c'est des tueurs à gages. Je suis désolé. On est dans un système où la question sécurité n'a pas encore été une question... Mais pourquoi le ministère de la Sécurité ne se bouge pas, Roby? C'est la grosse question. Il faut vous poser la question de savoir
à quoi ça sert le ministère de la Sécurité chez nous, avant de dire pourquoi le ministère de la Sécurité ne mais pas. Autant de bafouer quand même, il y avait une communication, mais non, pas de nous dire, mon cher ami. Si je pose la question, oui, et pourquoi justement? Alors, réponse de Roby. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à réprimer des manifestations, hein? Ça nous sert peut-être, je ne sais pas quoi, à faire une espèce de dissuasion qui ne marche pas. Ça nous sert à être budgétivore tout simplement. C'est tout. Ça nous sert à faire semblant d'existence d'une institution en Guinée, mais dans la réalité sur le terrain, le Guinéen n'est pas et n'a jamais été en sécurité. C'est propre pour tous les pays, mais chez nous c'est un cas particulier parce qu'on ne peut pas quand même. Il y a des efforts quand même, Roby. C'est trop dit. Au niveau de les efforts, non, quand tu parles comme ça, c'est comme s'il n'y a pas. En fait, c'est sécurité zéro. En fait, il n'y a pas la sécurité zéro n'existe pas. Ça, c'est nulle part. Tu as juste envie de prendre la parole parce que c'est ce que j'étais en train de dire. Même dans des pays, même chez des autocrates, la sécurité zéro n'existe pas. C'est ce que j'étais en train de te dire. Voilà. C'est ce que j'étais en train de te dire. Je te disais. Non, ne dis pas comme ça. Les Guinéens ne se sentent pas en sécurité. L'insécurité, c'est à plusieurs niveaux. C'est vrai, ce dont tu parles, mais il y a un minimum de sécurité. Oui, il y a des failles. Moi, je veux bien qu'on les indexe, je veux bien qu'on les dénonce. Je veux bien qu'on dénonce l'incurie de ce département. Parce que moi, je me dis, il y a des ministres dans ce gouvernement. Honnêtement, ils sont là pour les beaux yeux juste du général Mamadi. Parce que sinon, sur le terrain, je ne vois pas trop leur impact. D'accord, je ne peux pas comprendre que sous un régime militaire, justement, surtout qui casse tout comme ça, qui brise tout sur son passage, que les braquages continuent. Là, je suis d'accord avec toi. Allez-y, Roby. Laisse-moi continuer. Allez-y, Roby. Vous vous transportez dans d'autres pays. Je ne vais pas mettre à citer les pays, il y en a plusieurs. Où vous êtes regroupés en bande d'amis, en train de peut-être faire une fête autour d'un shawarma ou autour d'une cuisse de poulet, pour ne pas parler de champagne. Vous voyez, vous retrouvez, vous voyez autour de vous Daouda Turi. Vous voyez autour de vous, parce que j'ai parlé de champagne. J'ai souri. D'accord. Vous voyez autour de vous la police. Vous êtes rassurés. La fête continue. D'accord. Vous vous dites, ah ben d'accord, ici, on peut quand même être sûr qu'on peut faire... Non, je finis, je ne suis plus long. Qu'on peut bien faire notre fête. En Guinée, vous êtes assis quelque part, les pick-up de police débarquent, vous prenez vos jambes à votre cou. Vous êtes plus effrayé que d'être rassuré. C'est ça la réalité, c'est de ça dont je parle. De l'insécurité, je le disais tantôt, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, du côté de Kisoso, ce jeune qui est parti à jamais. C'est terrible. Ce qui inquiète Lamine, c'est le fait que ce soit en période de transition et que ce soit des hommes en uniforme qui dirigent le pays, qu'on vive cette recrudescence et qu'on tue des gens banalement parce que justement, Mohamed Ali le disait, et quelquefois vous avez des opérations qui se font à quelques encablures d'un commissariat de police ou bien d'une gendarmerie, quel que soit ce que vous faites, il n'y a pas d'intervention dans l'immédiat. Moi, c'est là que je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelquefois, il y a complicité entre ces agents et ceux qui viennent intervenir? C'est la question que je me pose. D'autres fois, qu'est-ce que les gens vous disent? C'est qu'ils ne sont pas suffisamment équipés, soit ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Et je me dis que ça, c'est vraiment une sorte de démission pour une structure comme le ministère de la Sécurité, parce que votre rôle régalien, justement, le rôle que vous devriez jouer, c'est de protéger ces populations-là. Sinon, je me demande à quoi ça sert. Parce que Roby posait la question tout à l'heure, à quoi ça sert chez nous, un département de la sécurité? C'est la question à se poser. Parce que si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, on a fait ce constat du côté de Kindi avec la rédaction de Radio Espace Kania. Vous aviez un détenu dangereux qui, depuis la cellule, planifiait des opérations sur le terrain. Et cela continue. On a vécu une situation à un moment donné, vous avez des gens qui sortent des différents centres de détention pour aller faire des opérations et revenir tranquillement comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a l'impression que c'est une sorte de mafia qui est en train de gagner le pays.
je veux dire, les malfaiteurs sont en train de gagner le pays. C'est comme si c'est des ramifications qui se font. C'est un réseau qui réussit, par exemple, à avoir ces tentacules au niveau de quand vous prenez l'administration pénitentiaire, vous avez une tentacule là. Quand vous prenez certains services de police, de gendarmerie, ils ont les leurs à ce niveau. Et à tous les niveaux, ils sont représentés. Ce qui fait que même quand ils interviennent, quelquefois, pour aller leur mettre le grappin dessus sur le terrain, c'est des problèmes. Et l'autre danger, c'est quoi? C'est que quelquefois, vous avez des hommes qui viennent en uniforme, en tenue militaire. Est-ce que cela ne devrait pas susciter une certaine réaction au niveau justement de ces services de sécurité-là? Parce que c'est des gens qui portent leur tenue pour venir. Soit c'est eux, soit c'est des gens qui se font passer pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils interviennent avec des armes lourdes, quelquefois. Des armes, des kalash. À un moment donné, vous avez vu on a vu une dizaine de personnes faire une attaque dans des familles. Tel que ce qui s'est passé du côté de... non loin de la maison de Lucien Nifal du côté de Kobaya. C'est une dizaine de personnes qui a fait une attaque au sein d'une famille. Ils ont débarqué avec des armes, des kalash et tout ce que vous pouvez imaginer pour faire une opération. L'insécurité, elle a atteint un tel niveau dans ce pays. En fait, vous dites que bon, je fais avec parce que je ne peux pas faire autrement. De toutes les façons, c'est mon pays. Il faut que je vive ici. Il faut que je fasse avec. Parce que tout le monde ne peut pas fuir. Comme on le dit, les gens disent qu'ils quittent le pays parce qu'ils sont désespérés. Mais quoi que vous fassiez, c'est votre pays. Et je pense que les autorités ne devraient pas être fières de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'à tout bout de champ, que des gens se fassent attaquer et que l'État ne puisse rien faire. Sinon, on a quand même réussi des coups, il faut le rappeler à un moment donné. Je veux rappeler de l'histoire de El Hadj Doura qui a été enlevé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Je veux dire, l'opération qui a été mise en place, le suivi qui a été fait jusqu'en Guinée-Bissau à l'époque par l'équipe de Général Baldé, on a réussi à mettre le grappin sur les auteurs de ce crime et le procès, je pense, il vient de s'achever. Mais des opérations comme ça, c'est possible. C'est ça le rôle régalien des agents des services de sécurité. Vous n'êtes pas comme les autres. Quel que soit le bandit qui est là, vous êtes formé pour ça, pour pouvoir les repérer, mettre en place justement des indices s'il le faut, un peu partout, pour pouvoir se dire que ils ont fait une opération, mais on peut les arrêter, on peut leur mettre le grappin dessus. Mais si ce n'est pas le cas, je me demande à quoi ça sert justement un département de la sécurité. Si à tout coin de rue, vous pouvez rencontrer une personne qui se fait attaquer, qui se fait un journaliste par exemple qui ne peut pas aller travailler tranquillement, qui ne peut pas sortir à certaines heures pour aller faire son travail et rentrer chez lui tranquillement, ou bien même si vous ne sortez pas à domicile, vous êtes obligé de vous réveiller par exemple à 1h, 2h, chaque fois jeter un regard dans la cour pour ne pas vous laisser surprendre. Et ça même c'est dangereux quelquefois, mais en fait, on vit la peur dans le ventre. La peur dans le ventre, côté sécurité par rapport aux bandits, et côté, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre avec le gouvernement actuel, côté insécurité. Quand vous prenez par exemple sur notre vie simple, notre travail, on n'est pas en sécurité, notre vie à la maison, on n'est pas en sécurité. C'est quoi la situation qu'on vit en ce moment en Guinée? Terrible. C'est terrible. Je voulais juste faire remarquer que peut-être que il y a des services de sécurité au département qui quand même réussissent un certain nombre de choses. Vous avez rappelé le cas de Vieux Doura, vous avez rappelé d'autres cas à la DPJ. Il y a la dernière fois, je voyais une publication de la dame de la RTG. Des grandes gueules. Qui s'était fait voler sa voiture et après qu'on a retrouvé. Peut-être je dirais pas à quoi ça sert un département de sécurité. Je pense qu'il y a un problème de management. Deux, il y a des services qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le problème, c'est la sécurité de proximité, la mine en fait. Le citoyen lambda comme moi, comme ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un policier devant leur porte, c'est eux qui payent le plus. Ce sont des commerçants du côté de Madina, surtout à l'intérieur du pays, du côté de Kankan, Seguiri, etc. Ceux qui font les transferts Orange Money à Koza, ils viennent en plein jour et puis... À Seguiri, c'est pratiquement au quotidien, hein, les attaques. Ça se passe au quotidien. Donc, du coup, je pense qu'au niveau du département, il y a d'abord un problème de management. C'est pas qu'il n'y a pas de service compétent. Alors, Mara a posé la question à savoir pourquoi est-ce que c'est en ce moment où nous sommes dirigés par des militaires. Moi, je peux bien comprendre. Parce que moi je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on privilégie les militaires et puis les gendarmes en termes d'équipement, en termes de traitement, etc. Les policiers sont relégués de l'autre côté, ils ne sont pas du tout considérés. Tout simplement, j'ai envie de dire, bah, ça se passe. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Non, c'est une excuse. Non. Ce n'est pas une alors tu m'as mal lu. C'est une excuse. Mon ami, quand il s'agit de mater les manifestations. Allez, on va l'écouter, il va aller jusqu'au bout. Pardon, mais on va poser la question. C'est trop
parler sur la question. C'est trop gros ça. Quand il s'agit de s'en prendre aux manifestants, les grands gueules. Est-ce que tu t'es rendu compte que peut-être on a réduit le rôle de la police qu'à ça? Malheureusement, dans notre pays, ils ne sont pas méprisés. La police est un maillon essentiel de cette transition. Je t'explique. Non, mais va voir leur budget. Aujourd'hui, va voir leur budget. Il finit. Pardon, Mohamed. Bon, il finit, pardon. Voilà, allez-y. On a donné un seul rôle à la police aujourd'hui. Mais les gendarmes ne sont pas non plus retirés de la lutte contre l'insécurité dans le centre urbain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on donne plus de moyens aux gendarmes pour jouer le rôle des policiers, la mine. C'est ce que je pense aujourd'hui. Vous partez... La gendarmerie, c'est les zones rurales. Normalement. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, la mine, laissez-moi placer ici parce que c'est très important. Dans les quartiers, aujourd'hui, vous êtes victime de vol. Vous êtes plus rapide à aller à la brigade de recherche. On ne traque pas les bandits avec les mambas, Mohamed Mara. C'est pas moi, c'est les citoyens qui le constatent. Partez dans le... Si c'est un problème de crédibilité. Aujourd'hui, la gendarmerie, c'est un problème de crédibilité. La gendarmerie semble être plus efficace. Merci beaucoup. La police n'a pas les moyens sinon que arrêter les manifestations. Merci beaucoup. Allez-y, Mohamed Mara. Ils n'ont pas les moyens financiers, mais aussi ils n'ont pas le bon management. C'est une fausse excuse. Pardon, allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, à la DPJ, quand même, ils réussissent un certain nombre de choses et ce n'est pas une fausse excuse. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, Mohamed Mara. Thomas, j'étais d'accord avec toi sur le premier pan de ton discours, mais là, nous dire qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de moyens, je suis pas d'accord. Tu connaissais leur budget? Ils ne sont pas équipés parfois. La loi des finances initiales est là. Vous connaissez leur budget? La loi des finances comparée à la police. Oui, la loi des finances comparée à la gendarmerie. La loi des finances initiales est là 2024, tu peux voir. C'est ce que je vous dis. C'est là. Dites-le parce que non. Allez-y, Mohamed Mara. Excuse-moi, tu n'as pas compris. Voilà. Le budget de la gendarmerie est logé au ministère de la Défense. Ils n'ont pas une ligne budgétaire à part, il ne faut pas l'oublier. Il y a le premier budget, le premier plus gros budget de notre budget. Vrai ou faux? Alors là, tu n'as rien compris. Alors là aussi, non, je vais te décevoir. C'est pas possible. Si tu m'écoutes, je vais te décevoir tout de suite. Je t'écoute. Voilà. Regarde le budget alors de l'armée cette année. Il est gros. Mais près de 85% de ce budget, tu sais, ça va où? Dans les dépenses de personnel. Bien. On te dit qu'il n'y a que 7% en investissement. Ça voudrait dire que les gendarmes sont mieux traités que les policiers. Et tout, ils sont mieux entretenus que les policiers. Mohamed, s'il te plaît, Tu oublies que la gendarmerie n'est pas seule. Mais la gendarmerie, non, la gendarmerie n'est pas seule à la défense. Non, mais attendez. Non. Rien qu'à vous rendre dans la gendarmerie, c'est un petit groupe dans le ministère de la Défense. Alors que le ministère de la Sécurité ne gère que les policiers. Je dirais même insignifiant de l'armée. Voilà. L'armée, c'est des milliers de personnes. C'est un tout petit groupe par rapport au reste de l'armée. Merci, Jacques. Maintenant, on te dit qu'eux, ils sont logés là-bas. Leur budget est logé à la défense. Et voilà. Alors que le ministère... Ils ont un plus gros budget. Tu passes pas à l'antenne. Est-ce que je peux? Est-ce que tu écoutes? C'est pas vrai. Voilà, allez-y. Ce n'est pas vrai. La gendarmerie... Non, mais attends. Si tu fais ça, on va faire du fact-checking tout à l'heure pendant la pause. Tu peux le faire. Attends. On va ouvrir ici pendant la pause, puisque le budget il est disponible en ligne. On va l'éplucher ensemble et à la reprise on reviendra. Mais tu vas être déçu. L'armée, regarde bien, je te dis, c'est plus de 80%, près de 85% du budget, c'est alloué à quoi? Aux dépenses personnelles. 7% seulement en investissement, ça te dit rien? Et le personnel, c'est la gendarmerie. Je ne vais même pas aller là-dessus. Il va encore. Allez, on va se calmer. Les gars. Voilà. On a les nouveaux téléspectateurs qui nous découvrent, c'est très important. Il n'y a pas que la Guinée qui nous regarde, c'est très important. Voilà, Mohamed, allez-y. Non, mais j'aime bien le polémiste, mais seulement parfois. Non, c'est bon d'écouter. Tu as un pan de l'information. Monsieur Zemmour, ayez l'élégance de nous écouter aussi, Monsieur Zemmour. Merci beaucoup. Allez-y. J'aime bien ton rôle. Voilà. Alors, moi je disais, mais à quoi ça sert finalement? Quelle est la vertu d'un pouvoir militaire? On est en train de se rendre compte finalement qu'il n'y a aucune vertu finalement à avoir un pouvoir militaire dans un pays. Parce que une caractéristique fondamentale des pouvoirs militaires justement, c'est la sécurité. Ça c'est partout. Donner le chiffre. Allez-y. Je vais me permettre de donner le chiffre. Ça vient du général Bachir lui-même. Le budget initial de la police qui était initialement prévu devant le CNT était de 1077, attention, c'est parti, Madame Miro, c'est ça le vrai. 1000, enlève tes yeux sur allez-y. 1077, je suis confronté au chiffre, vas-y. Voilà, allez-y, madame. 52 730 865 francs guinéens. Ça a été revu. Le budget de son ministère avait été arrêté à cette somme, mais après arbitrage, ajoute-t-il, ce montant a été ramené à 600
37 milliards 854 millions 959, soit une diminution de 40,78%. Pourquoi? Voilà la question. 7 milliards. Attends. On a compris. S'il te plaît, tu vas revenir tout à l'heure. Pose-toi bien la question. Bien. Tu peux rien faire avec 637 milliards. S'il te plaît. Voilà, allez-y, Mohamed. Allez-y, Mara. Si tu regardes l'exercice budgétaire précédent, tu vas te rendre compte que l'année dernière, la police a été énormément équipée. C'est pas si tu t'en... Oui. Mais attends. T'as vu les équipements de la gendarmerie, s'il te plaît? Excuse-moi, oui, mais... Est-ce que tu peux les comparer? Attends, mais pourquoi tiens-tu? Non, c'est pas qu'ils investissent parce qu'ils sont privilégiés. Mais ça va pas commencer aujourd'hui. Mohamed, la question n'est pas là-bas. Pourquoi tiens-tu à cette comparaison? Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, il est où? Est-ce que la police a des moyens pour la mission qui lui est assignée? Le fait justement qu'on rabote de cette manière leur budget est la preuve que le chef de l'exécutif lui-même ne fait pas confiance à la manière dont l'argent est utilisé par ce département. Attends, oui, mais on te l'a dit. Mais on t'a dit que le problème est là-bas. On t'a dit que ce n'est pas un manque de moyens. C'est d'abord un problème de leadership. On te l'a dit tout à l'heure. Tu ne voulais pas nous écouter. Non, mais maintenant tu le réalises. Le problème, ce n'est pas le manque de moyens. Si tu vois, comment on appelle ça, un CNT, et malgré l'arbitrage, on leur rabote 40% de leur budget, on est en train de leur dire, messieurs, vous ne faites pas grand-chose. Et je te fais remarquer quelque chose. Même dans le maintien d'ordre, parce que notre police excelle surtout quand on dit police en Guinée. Vous avez vu la dernière étude, je pense que la rédaction l'a traité au cours de la semaine dernière, d'Afrobaromètre, sur la perception, notamment quand les Guinéens de la police, du secteur de la police. Les Guinéens continuent de penser que c'est le secteur le plus corrompu de la République. Ça ne te dit rien? Là, c'est des études scientifiques. Les stats sont là, les données sont là. Ça, c'est la semaine dernière. Tu peux aller sur le... Oui, c'est pas nouveau, mais ça ne change pas. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ont dit que c'est pour refonder. On a ramené le général Bachir, tu sais d'où? Justement pour refonder. Si malgré cela, le citoyen lambda continue de penser que les policiers, la police, j'allais dire, est le secteur qui lui paraît le plus corrompu du pays, ça c'est un gros problème. Et qu'on leur rabote justement 40% du budget prévisionnel, ça veut dire que même au niveau de la représentation du peuple, donc au CNT, on ne leur fait pas confiance quant à lui. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de départements, on a parlé du ministère de la Santé, on a parlé des ministères de l'Éducation. Oui, mais dans cette proportion, on les a rabotés. Oui, donc c'est une question, chaque année. Une question générale. Mais la police, ce qu'on veut te dire, la police, tu nous ramènes en arrière. Ce qu'on veut te dire, alors tu viens de le faire. Est-ce pour autant que ces départements ne font pas leur job? Est-ce pour autant qu'ils ne doivent pas faire leur job? Est-ce pour autant qu'ils ne doivent pas faire leur job? Non, ils doivent faire leur job. On a estimé simplement qu'il y a des niches dans ces prévisions de budget qu'ils ont déposées auprès du CNT qui ne s'expliquent pas, qui ne se justifient pas. Donc, ça renvoie d'ailleurs à autre chose. Est-ce que ce ne sont pas des tentatives déguisées en réalité de détournement? Parce que 40% du budget d'un département lui soit coupé comme ça, même pas au niveau du ministère des Finances et du budget, qui ont préparé les budgets, même pas au niveau de la primature qui a validé ou à la présidence, mais que ce soit auprès de ceux-là, si tu veux, donc le mari de l'exécutif, en l'occurrence, parce que c'est quand même eux qui décident de donner la popote au gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, en l'occurrence le CNT maintenant, que c'est eux-là qui disent non, monsieur, on ne te fait pas confiance. Nous préférons, en cas de dépassement, qu'il y ait peut-être des mesures exceptionnelles pour te donner de l'argent. Et en ce moment-là, vous reviendrez pendant le vote de la loi rectificative des finances. Nous préférons valider cela en ce moment, mais au départ, on ne te donne pas. Ça ne te donne pas à réfléchir. Au même moment, ils sont zélés quand il faut réprimer des manifestants. Au même moment. Pas les seuls, hein? Oui, attends, mais je parle quand on parle du service de sécurité. Ils sont pas les seuls. En fait, si tu me laissais placer. Quand on te dit service de sécurité, non, on t'a écouté. Quand on te dit service de sécurité, ce n'est pas que la police, c'est aussi la gendarmerie. N'oublie pas que même dans le maintien d'ordre, la gendarmerie vient en second degré. Et ça, c'est la loi sur le maintien d'ordre qui le dit. Ils viennent en second degré. C'est-à-dire que quand la police est dépassée, on leur fait appel. Et l'armée ne peut venir qu'en cas exceptionnel. Bien. Exceptionnel lorsque merci beaucoup, mais malheureusement, le ministre Mori a pris l'habitude. À chaque rhume dans un quartier, le matin vous vous réveillez, c'est l'armée que vous voyez. C'est illégal. Et ça va les rattraper. En attendant, il y a des corps mixtes comme les BAC. Et ça, c'est police, gendarmerie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc doté de moyens. Je suis en train mais de dire. pourquoi dans les quartiers, ça continue toujours de pétarader et de tirer sur les citoyens? Merci beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, juste une
une phrase, Lamine. Une phrase. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je compare par exemple la police routière avec ses équipements et la routière de la gendarmerie avec ses équipements, je trouve que c'est pas comparable. Lorsque je prends les brigades de recherche, laisse-moi finir. Non, Lamine, c'est là. On parle d'équipement et des moyens. Non, aujourd'hui. On parle d'insécurité, Mohamed Ali. Oui, c'est le sujet. L'insécurité, ceux qui sont chargés d'avoir. Ce que j'essaye d'expliquer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la gendarmerie a plus de privilèges que la police. Non, ça c'est connu. Ça c'est connu, c'est pas un débat. Ils n'ont pas les moyens. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est pas un débat, Mohamed Ali. Non, c'est pas un débat. Vous ne voulez pas entendre que la police. C'est ça la réalité. Même en France. Même en France. Ils ne sont jamais satisfaits de leurs moyens. Ils diront toujours qu'ils n'ont pas les moyens. On va s'écouter. Allez-y, Roby. Je veux juste conclure un facteur que Mohamed Ali semble oublier, c'est que dans les lois de finances, lorsque vous avez votre budget à votre portée, il y a le volet utilisation qu'on regarde. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça serait bien que tu puisses l'interpeller encore le ministre, mon cher ami, qui t'a envoyé les chiffres. Il préfère la RTG. Comment ça, il préfère? Mais qui te donne les chiffres, c'est pas lui qui m'a envoyé les chiffres, j'ai fouillé. Voilà. Non, mais... Voilà. Et en plus, il y a le volet utilisation. Lorsqu'à la fin de l'année budgétaire, on regarde vos budgets et les lignes selon lesquelles vous devriez utiliser vos budgets et on trouve qu'il n'y a pas correspondance entre ce que vous avez déclaré et cette cohérence entre ce que vous avez déclaré et ce que vous avez utilisé, il est bien évidemment que votre prochain budget sera raboté au CNT. Deuxième des choses, quand on dit que la gendarmerie est mieux équipée que la police, ça se voit sur le terrain, ça c'est une question d'utilisation du budget qu'on vous a octroyé. Merci, que la Roby. Police me dise que mais chacun justifie de toute façon. Merci, Roby. Que la police aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de Bala Samoura. Ça ne date pas de Bala Samoura. La performance de la gendarmerie, les questions de formation, les questions d'équipement de la gendarmerie. Oui, mais il relève d'un ministère. Voilà. Il relève d'un ministère, mais... Donc, il veut pas comprendre. Mais il faut le comprendre, c'est contresens. Allez-y, madame, en 30 secondes, s'il Pour vous vous plaît. dire à quel point le manque d'équipement parfois pose problème sur le terrain au niveau de la police. Je parle de le projet Lamine. On a localisé un monsieur qui était en train de divulguer des images d'une dame nue sur les réseaux sociaux. Le pick-up est justement en panne. Le pick-up est en panne depuis plusieurs mois. Le monsieur a été repéré parce qu'ils n'ont pas de pick-up, ils n'ont pas pu intervenir. Le monsieur a été repéré ici à Conakry. On les a appelés pour dire que le monsieur est à Conakry. Ils ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'ont pas de pick-up. Posez-vous la question de savoir pourquoi, comment une telle structure. Parce que vous vous rappelez, à un moment donné, on s'est rendu à la DPJ, on a vu le projet. À l'époque, c'était l'UNFPA qui leur avait donné un pick-up, ou l'UNICEF plutôt. C'est pour vous dire à quel point, quelquefois, vous avez des départements stratégiques tels que le projet qui ne peuvent pas intervenir justement. Et ce qui fait que parfois, on est obligé de demander des moyens aux personnes qui déposent plainte. Pour qu'eux-mêmes prennent en charge les déplacements. Merci beaucoup, madame. Ça veut tout dire. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Télé Sud. Vous êtes sur Espace TV. Vous nous regardez sur ces deux chaînes. Merci. On revient à 11h, heure de Paris, 10h, heure de Conakry. La détention de Pendessa. Oui. Un petit mot sur le débat qu'il y avait autour de ce budget dispatché. Donc le budget du ministère de la Défense qui est global et puis le budget du ministère de la Sécurité. Donc le ministère de la Défense à l'intérieur duquel se trouve, n'est-ce pas, la gendarmerie. Mohamed Ali, il exagère un peu, mais il n'a pas totalement tort. Il est dans son rôle, c'est contresens. Voilà, désormais appelez-le comme ça, contresens. Il n'a pas totalement tort, parce que si vous prenez le budget global du ministère de la Défense, celui qui a été utilisé dernièrement, c'était autour de 3 000 milliards. Et si vous l'éclatez sur l'ensemble des composantes, c'est-à-dire l'armée des terres, l'armée de l'air, l'armée des mers et la gendarmerie nationale, vous vous retrouvez à environ 800 milliards. Or, le ministère de la Sécurité, donc 800 milliards par entité, quoi, si c'est partagé équitablement. Non, je sais que c'est pas comme ça. J'ai dit seulement que si c'est partagé équitablement. Pourquoi j'ai dit qu'il exagère un peu, mais il n'a pas totalement tort. Si le budget est partagé équitablement, au moins chacune des composantes du ministère de la Défense peut se retrouver avec plus de 800 milliards. Or, le ministère de la Sécurité entièrement pris,
son budget se trouve à un peu plus de 600 milliards. Donc voilà un peu ce que je voudrais... Voilà, allez-y Daouda Mohamed Kamara. Voilà, sur cette question évidemment, hein, voilà, on se pose pas mal de questions ce matin. Encore faut-il que la question de Roby revienne toujours, hein. Voilà, c'est très important. Oui, la question de Roby revient toujours parce que moi j'ai noté cela. À quoi sert désormais notre sécurité ou le ministère de la Sécurité dans notre pays? La question elle est essentielle. Autant plus qu'aujourd'hui, quand on se pose cette question, la réponse n'est pas loin. On se préoccupe plus à la sécurité autour du chef que la sécurité autour des citoyens. Les grandes gueules. Aujourd'hui, asseyez-vous dans votre salon, enfermez-vous, manigancez quelque chose, avec visez le chef, tout de suite vous serez démantelé. Tout de suite vous serez démantelé. C'est vrai. Ça, la sécurité, elle existe bien, mais elle n'a de visée, elle n'a d'objectif que pour le prince. Pour ce qui est du citoyen, on n'en a pas besoin. Ouais. Sinon, aujourd'hui, quand on parle de la cartographie des points noirs de la criminalité dans le pays, ce n'est pas que ce n'est pas connu, c'est bien connu. C'est bien connu, on a vu à un moment donné ici où la gendarmerie ou la BAC faisait des descentes à des endroits, on disait, juste à l'arrivée du CNRD, on disait qu'on est en train de, on est sur le ratissage. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Ce sont des zones qui sont connues, ce sont des acteurs qui sont connus, parce que par moment, on travaille avec eux. On les infiltre à des endroits et on les utilise par moment. Donc, ça nous débarrasser complètement aujourd'hui, ça peut affecter un autre endroit ou une autre situation. Alors, de l'autre côté, quand on parle de ceux qui vont en prison et qui ressortent, le cas le plus récent, c'est à Boké, j'en parlais tout à l'heure avec madame. Il y a un groupe de consommateurs de drogue autour du marché qu'on appelle le grand marché de Boké. Juste à côté, il y a Hangar. Le marché Hangar, juste à côté, il y a des consommateurs où à partir de là, ils finissent de consommer, ils font des opérations. Les consommateurs de drogue, de chanvre indienne. Bah oui. Alors, ils vont, juste là, ils parce font que le marché, c'est la consommation de toute façon. Oui, la consommation, mais les consommations sont différentes. C'est pas comme non, mais il faut préciser, mon cher ami. C'est pas comme les bois de Bologne. Précision, c'est très important. Précision. Précision, c'est pas comme dans les bois de Bologne. Bien. Alors, pas Bologne, c'est Boulogne. Les grandes gueules. C'est pas comme dans les bois de Boulogne. Non, mais c'est un habitué des bois de Boulogne, en fait, Roby. Hein, voilà. Pour ceux qui nous regardent, savent un petit peu c'est quoi exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une attaque. Voilà. Le gardien. Je suis marié quand même. Le gardien. Bien. Et tu es marié, tu dis ça en plus. C'est plus dangereux. Alors, le gars, il vient. Roby, s'il te plaît, voilà. Les gars, ils viennent, ils font une opération. Dans le marché. Les gars, ils viennent dans le marché. Dans le marché, ils font l'opération. Oui. Et il y a le gardien qui les a reconnus. Et tout de suite, qui a informé le commissariat, les gars ont été arrêtés. 2 heures après, ils ont été libérés. Et le gars, il est revenu au crépuscule vers 19 h pendant que le gardien priait. Il est venu avec une machette. Le monsieur est en train de prier et il l'a tapé avec la machette. Pendant que le monsieur priait, il dit, c'est toi qui allais nous déclarer. À Boké. À Boké. Ça fait même pas une semaine. Hein? Wow. Ça s'est passé à Boké. Alors, pendant ce temps, on nous dit que la sécurité n'a pas de moyens. C'est une excuse fausse que je trouve. Parce que aujourd'hui, quand on parle de manifestation, quand on parle de manifestation, il y a quand on parle de manifestation, on déploie tous les moyens et dès que vous sortez le matin, tout de suite vous êtes persuadé et vous ne pouvez plus continuer le chemin. Et après on dit que la police n'a pas de moyens. La gendarmerie, la police n'est pas seule dans la lutte contre l'insécurité. La gendarmerie également, on parle de race campagne, mais à Conakry, la gendarmerie est pleinement impliquée dans la lutte contre le banditisme. Donc on ne résume pas le problème d'insécurité à la police ou au ministère de la Sécurité. Le ministère... Les gendarmes refusent d'aller en campagne. Aujourd'hui, ils refusent d'aller en campagne. Ils sont à Conakry. Et ils sont bien impliqués dans la lutte contre la criminalité, contre le banditisme. Comment voulez-vous que c'est là que les indiques ou les services de renseignement
produisent des effets lorsqu'ils marchent avec les talkies dans les boîtes de nuit, dans les maquis, quand ils arrivent pendant qu'ils font leur travaillement, comme on le dit, ils déposent leur talkie pour s'amuser. Après, on dit que c'est un agent de service de renseignement. Bien. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas à dire que le ministère de la Sécurité n'a pas de moyens. Quel que soit le moyen qu'on a, avec peu, on peut faire peu. Bien, Daouda. Mais on consacre plutôt la lutte sur je vais dire la sécurité du chef, mais la population reste. Pour terminer rapidement, on se pose la question transition et insécurité. Ça va toujours avec. C'est pendant cette transition, qu'on voit beaucoup plus de véhicules non immatriculés, vitres teintées, qui sont dans les circulations. Et qu'est-ce que ça renvoie comme message? Ouais. Prenez aujourd'hui la ruelle qui quitte l'aéroport, par exemple, pour au-dessus de la loi. C'est ce qui s'est dit. Alors, prenez la ruelle. Bien. Prenez la ruelle qui quitte l'aéroport pour le camp Alpha Yaya. Ouais. Vous rencontrerez plus de véhicules non immatriculés, mais à bord, ce sont des militaires. Avec les vitres teintées. Bien. Et on pense qu'ils sont au-dessus de la loi, on ne doit pas les contrôler, alors que cela est interdit. Bien sûr que oui. Daouda Mohamed Kamara, et pour clore, pour clore, l'agglomération aussi compte beaucoup. L'agglomération est un facteur d'insécurité énorme. Parce que lorsque nous prenons les pays où les policiers sont les plus équipés au monde, pour ne pas citer les États-Unis, cela ne fait pas en sorte que l'insécurité n'existe pas. Et ça aussi, l'autre question que je voudrais aussi soulever pour terminer, c'est que le désenclavement des quartiers, certes, sert à diminuer l'insécurité entre guillemets, mais ça sert aussi aux bandits d'avoir des modes opératoires beaucoup plus rapides, extrêmement plus rapides. Je me suis rendu compte que derrière les 2 tours de Kakimbo à Bambeto, que c'était vraiment une niche d'insécurité et ça existe encore là-bas. Lorsqu'on a commencé l'échangeur de Bambeto, ils ont créé la déviation pour passer par là-bas. Lorsque vous y allez, vous vous rendrez compte que là-bas, quand ça ne passait pas, c'était vraiment un coin extrêmement dangereux. Bien. Donc, voyez-vous, voilà. L'un dans l'autre, je veux dire que le désenclavement participe à fluidifier les moyens de dissuasion au niveau insécuritaire, mais aussi ça sert à rendre performants les opérations menées par les bandits. Mais pour conclure et pour terminer, pour mieux lutter efficacement contre l'insécurité, certes les moyens, d'accord, la formation des policiers, bien sûr, mais la corruption, l'accointance entre on peut faire bandits, 3 heures d'émission sur ça, parce que le milieu est l'amitié qui existe entre bandits et agents de sécurité favorise la sécurité, parce qu'à Bambeto, j'ai vu plusieurs cas où des policiers sont assis en train de fumer le joint avec les bandits. Ben oui. Et bien. Mais Lamine. Oui, Lamine. Les policiers. Oui. La police de proximité. À ton avis, ça n'a pas fait long feu. Comment tu veux alors? On connaît dans les quartiers des policiers et c'est eux qui savent qui sont les vendeurs, qui sont les vendeurs de ganja dans les quartiers. Ils fument avec les jeunes. Koza, Lambagny, tout ça, c'est cool. En bordure de mer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bien, je comprends mieux. Voilà.